Ordre pour les campements d'Israël. Quel type d'enseignement pour l'Église d'aujourd'hui? C'est un livre à caractère chrétien. C'est ce livre qui fait l'objet de notre émission du jour. Merci fidèles téléspectateurs de nous regarder. Nous avons son auteur sur ces plateaux, le docteur Niger Siméon Taboulouka, à qui nous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonjour Marcus, et c'est à moi de vous dire merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Actuellement, vous êtes pasteur et responsable du Centre d'évangélisation charismatique, Assemblée Caillou Blanc, à ville de Lubumbashi, mais aussi vous êtes missionnaire et enseignant, docteur de la parole, je le précise bien, et ce livre, il est réédité, puisque la première édition, c'était en 2019, édité aux éditions Les Étarissables à Kinshasa. Ordre pour les campements d'Israël, docteur, est-ce puisque le Dieu des Hébreux n'est pas un Dieu de désordre ou puisque l'attitude que devrait prendre son peuple est celle de la discipline et de l'ordre? Oui, je pense que, premièrement, Marcus, nous avons conçu ce thème par rapport à la lecture approfondie sur les livres des Exodes, Nombre chapitre 2 précisément. En lisant ça, je me suis posé trop de questions qui ont des réponses dans ce livre. Premièrement, j'ai été attiré par les limites. Le fait de séparer une tribu d'avec une autre, cela m'avait donné beaucoup le souci d'approfondir et de savoir pourquoi Dieu a mis ces limites pour séparer. Et pourquoi telle tribu habite nord, pourquoi l'autre habite le sud, pourquoi. Alors, toutes ces questions-là m'ont donné un souci de faire une lecture approfondie et de concevoir ce livre. Peut-être, comme vous le dites aussi, en faisant recours à l'épître de Paul aux Corinthiens, le Dieu des Hébreux n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Oui, en faisant lecture de Paul, j'ai trouvé que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, bien sûr. Et là où il y a le désordre, il s'éloigne. Il ne pouvait pas permettre même un petit désordre. C'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont campé dans le désert. Chacun campait là où il voulait. Il n'y avait pas l'ordre. Dieu, à ce temps-là, il n'était pas parmi le peuple d'Israël. Il était dans un lieu caché qu'on appelait une tente d'assignation. C'était en dehors du camp. Parce qu'ici, je vais expliquer un peu le camp après. Mais c'était en dehors du camp. Moïse avait placé cette tente-là, appelée tente d'assignation. Il consultait l'Éternel en dehors. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël habitaient là où ils voulaient, en désordre. Chacun pouvait faire ce qu'il pouvait, sans orientation. Et ces désordres-là, Dieu n'avait pas le souci d'habiter au milieu d'eux. Après une année, 13 mois après leur sortie, il a dit à Moïse, maintenant je vais demeurer au milieu de vous. Avant que j'y demeure, soyez d'abord en ordre. La première chose, faites d'abord le dénombrement de tous les enfants d'Israël. Quand vous allez les compter, deuxième chose, vous allez les classer selon leurs tribus. Et la troisième chose, je vais voir ma demeure en moi, appelée le tabernacle, que Dieu lui-même avait donné un modèle au milieu de ce peuple-là. C'est alors que je viendrai. C'est donc pour dire que le peuple de Dieu devait prendre comme attitude l'ordre et la discipline. La discipline pour parvenir à la gloire. Si l'ordre manque, et la discipline, il n'y a pas la gloire, alors c'est la mort. Alors, ordre pour les campements d'Israël, quel type d'enseignement pour l'Église d'aujourd'hui? Vous dites que l'ordre pour les campements d'Israël n'est pas un fait du hasard. Il transmet bien un message. Quel est ce message? Le message est très clair. Le message, c'est le Dieu Tout-Puissant qui veut habiter au milieu de son peuple. Premièrement, dans ce livre, nous avons même défini cela. Nous avons parlé de l'Église, ou bien le camp d'Israël est là, nous l'avons typifié comme une église locale, aussi comme une personne individuelle. Si vous voulez que Dieu vienne en vous, qu'il vous montre sa gloire, il a fallu d'abord que vous puissiez vous mettre en ordre. S'il s'agissait d'une église locale comme étant
un camp de Dieu, parce que tout est défini dans ce livre, il fallait mettre un peu de l'ordre dans cette église locale-là. Là, la gloire de Dieu va descendre. C'est ça le message clé. S'il n'y a pas ce message-là, et s'il n'y a pas cet ordre-là, la gloire n'est plus. Et lorsque la gloire n'est plus, il n'y a pas aussi la réussite, ni dans le ministère, parce que le livre ne concerne pas seulement le ministère, ça concerne aussi même les entreprises. Dans tout ce que quelqu'un peut entreprendre, il a fallu que l'ordre y règne. Mais la grande partie, parce que nous sommes des chrétiens, je l'ai consacrée au ministère et à la vie chrétienne. Exactement. Expliquez-nous alors mieux cette affirmation de vous dans ces livres, selon laquelle Ordre pour le campement d'Israël voudrait aussi nous renseigner au fait que nous devons mettre notre corps comme habitation de Dieu pour découvrir nos talents, pour collaborer parfaitement avec les autres, car c'est seulement ceci qui peut nous amener à la réussite, à la discipline, mais aussi à la gloire. Voilà. C'est là même les grands soucis que nous avons. La première chose dans ce message ou dans ce livre, c'est la découverte de la personne elle-même. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents, mais qui ne parviennent pas à se découvrir. Ou bien les autres se découvrent, mais ils se découvrent mal. C'est pourquoi il faut avoir un dirigeant, un leadership convaincant, comme celui de Moïse, bien révélé, bien expérimenté, pour découvrir tout ce talent-là. Parce qu'il y a de ces talents-là qui se manifestent pour le moment, lorsque la personne n'a pas encore commencé le travail. Mais il y a d'autres talents qui doivent se révéler par la suite dans le champ d'action. Alors, et quelqu'un peut se découvrir d'une autre manière, sachant que je suis appelé peut-être au chant, mais il n'est pas appelé normalement au chant. Il est appelé peut-être au ministère de la parole, à la prédication. Maintenant, pour découvrir cela, il faut un leadership convaincant. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de Moïse, une personne qui doit être en contact permanent avec l'Éternel. Dieu lui dit, pour Moïse, tu dois faire le dénombrement des enfants d'Israël. Ce n'est pas Moïse qui doit prendre une personne et le mettre dans une tribu quelconque. Non, non. C'est Dieu qui envoie les talents là d'abord. Les talents sont prédéfinis par Dieu. Nous, le ministère, nous sommes là seulement pour orienter ce que Dieu a déjà placé dans une personne. Tout à fait. C'est ça, ce que nous faisons, comme nous révélons à la personne que là où vous êtes, vous n'êtes pas appelé à faire ça. Vous êtes appelé à faire ceci. C'est ça, même la notion de limitation que nous avons parlé, que non, la tribu de Dan ne peut pas faire confusion avec la tribu de Ruben, par exemple. Il y a une ligne qu'on appelle un point de limite qu'on ne peut pas franchir pour aller habiter là-bas, mais vous devez habiter là où il y a vos frères. Là où il y a vos frères, c'est-à-dire là où vous retrouvez que votre grâce peut exercer librement selon l'orientation de Dieu. C'est pourquoi toutes ces limites-là avaient aussi d'importance. Alors, dans ce même ordre d'idées, nous avons voulu que les enfants d'Israël qui habitent dans ce même camp-là sachent que si nous sommes les Ribénites, par exemple, à côté de nous, il y a aussi les Danites. Peut-être nous sommes majoritaires, mais les Ribénites ne sont pas majoritaires. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire qui ne sont pas dans l'autre tribu? Et qu'est-ce que l'autre tribu a que nous n'avons pas? Alors, lorsque nous allons découvrir que nous, par exemple, nous sommes forts pour transporter l'arche sur l'épaule, comme le cas des Lévites, parce que si je parle d'une manière générale, mais dans le livre, tout est défini. Alors, quand vous allez découvrir que nous, notre travail, c'est de transporter l'arche sur l'épaule, et les autres, c'est transporter peut-être les sanctuaires, les objets du tabernacle là, dans le brancard. Alors, vous ne pouvez pas jalouser ces gens-là, ou bien vous comparer à ces gens-là, mais vous devez respecter ce que Dieu vous a donné. Si cela pèse, vous n'avez pas à aller réclamer que non, regardez ça, ça devient très lourd, nous sommes incapables de les transporter. Non, non, vous allez faire un effort. S'il y a
moyen de collaborer. Vous allez collaborer entre vous pour alléger la tâche, mais vous ne pouvez pas rejeter ce que Dieu vous a donné comme fonction pour aller envier ce qui n'est pas votre vocation. C'est dans ce sens-là que nous insistons beaucoup plus sur les limites, parce que les limites nous aident à ne pas franchir les bornes pour envier ce que nous n'avons pas. Nous travaillons dans les champs d'action. Parfaite intervention, docteur Niger Siméon Taboulouka. Oui. Justement, le livre comprend 3 chapitres. Oui. Le premier traite des limites. Le deuxième aborde la notion de campement. Oui. Et le troisième, la notion des lévites. Et puisque vous avez déjà commencé avec la notion des limites, oui, on aimerait bien rentrer sur le but de la limite. Vous dites que Dieu a donné à chacun sur terre une limite comme partage afin de lui servir dans la crête et dans l'ordre. Est-ce pour dire que le débordement apporte l'inondation? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'inspiration que nous avons eue de la part de Dieu, nous avons d'abord eu la nature. En étudiant attentivement la nature, tout ce que Dieu a créé, les arbres, les oiseaux, les poissons, les planètes, nous avons trouvé qu'il y a un message très fort là-dedans. C'est pourquoi quand je prends peut-être Job, qui dit que non, Dieu a mis des limites à la mer. Il a ordonné que la mer ne puisse pas déborder pour aller toucher la terre. Et aussi, la terre ne peut pas, toute la terre entrer dans la mer. Ça sera la boue, ça ne sera pas encore la terre. Et lorsque la mer déborde aussi, on appelle ça inondation. C'est une confusion. Même dans le champ chrétien, lorsque quelqu'un est touche à tout, il doit se fatiguer rapidement. Et s'il ne se fatigue pas, il doit créer ce que nous appelons une confusion. C'est pourquoi dans la notion de limitation, nous avons 2 choses qu'il faut tellement éviter. La première chose, c'est la comparaison. Pourquoi la comparaison? Parce que si moi je suis pasteur, vous êtes journaliste, vous avez vos expressions et vous avez vos règles. Maintenant, mes règles à moi me demandent peut-être la sanctification. Mais pour vous, ce n'est pas ça. Il faut être propre, il faut être. Maintenant, si je vais me comparer à vous, sans tenir compte du talent que moi j'ai, il y aura 2 choses. Je vais faire la comparaison. Je n'arrive pas à faire ce que vous faites. Je serai touché par les complexes d'infériorité. C'est-à-dire, je vais me retrouver que je suis inférieur par rapport à Marcus. Il fait bien son œuvre, mais j'envie pour parvenir à ce qu'il est, je ne parviens pas, je serai quelqu'un qui va avoir la jalousie et je vais te haïr sans cause. À la place de t'aimer, te supporter, te soutenir, je vais t'haïr. À ce niveau-là, nous n'allons pas faire, ni toi, ni moi, on ne doit plus faire bien notre travail. Et si cela est le contraire, et que moi, je me retrouve que non, je suis élevé par rapport à Marcus, et Marcus n'arrive pas à prêcher comme moi. Vous savez ce que je vais avoir? C'est le complexe de supériorité. Et cela va me donner de l'orgueil. Et lorsque je suis enflé d'orgueil, Dieu se retire. Et c'est ainsi que nous allons étouffer les grâces. À la place de collaborer, maintenant, on va commencer à avoir les combats, les empoisonnements, et les isolements. Quelqu'un se retire sans cause, vous lui demandez, mais il ne vous donne pas la vraie option. C'est parce qu'il y a cette comparaison-là. C'est pourquoi chacun doit respecter ses limites. Et dans les limitations, nous savons que non, réellement, moi, je suis de la tribu des Dan. Chez nous, nous n'avons pas le droit de toucher à l'arche. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est faire le chant et puis d'apporter la dîme aux Lévites, par exemple. Alors, je ne dois plus aller réclamer parce que je ne suis pas de la famille des Lévites. Alors, je me limite à la charge que Dieu m'a donnée. Non seulement à la charge, dans l'ordre pour le campement, il y a aussi les devoirs, il y a aussi les droits. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus aux droits plutôt qu'aux devoirs. Dieu a donné aux enfants d'Israël, chacun, une mission quelconque. Moïse, Aaron pouvaient superviser. Oui. Maintenant, la sœur de Moïse, Mariam, par exemple, elle n'avait pas cette mission-là. Elle était israélite comme tout autre. Un jour, elle a dit que non,
Moïse, ce qu'il fait là, ce n'est pas spécial. Moi aussi, je suis israélite de père et de mère, comme les autres le disent. Je peux aussi faire comme Moïse. Et en parlant comme ça, parce qu'elle a envié de faire ce qui n'était pas sur son champ d'action, Dieu s'est énervé. Elle a été frappée de la lèpre. Les cas même de Corée, qui étaient aussi lévites comme Moïse, comme Aaron. Parce que tous les lévites n'étaient pas des sacrificateurs, mais tous les sacrificateurs étaient des lévites. Alors vous voyez que Corée, qui était lévite, a envié les sacerdoces. Dieu s'est énervé. Vous savez la conséquence, il est mort. Dathan et Abiram, ensemble, ils sont morts. Alors, lorsque vous essayez de déborder dans un mauvais sens, de comparaison, d'orgueil, il y a vraiment de mauvaises conséquences qui suivent. C'est pourquoi il faut vraiment aimer son champ d'action. Alors, vous nous avez directement introduit avec cette intervention dans ce deuxième chapitre, comme je l'ai dit, qui s'intitule « Les capements ». Alors, il y a un enseignement dans les capements. Vous avez aussi d'ailleurs, en passant, parlé de ça par rapport au leadership. Dans toute société, université, école, entreprise, industrie, on doit avoir un leader que tout le monde doit écouter et surtout obéir, sans quoi la chute ne va pas tarder. Quel enseignement voudrais-tu aussi nous transmettre à travers ces livres par rapport à cette affirmation, lorsque vous avez pris l'exemple de Moïse et Aaron au temps d'Israël et de Simon, Pierre, Jean et Jacques au temps de Jésus? Voilà. C'est un beau message vraiment, parce que quand j'ai pris le leadership de Moïse, c'était un homme qui était vraiment beaucoup plus à l'écoute de l'Éternel. Moïse ne pouvait pas faire quelque chose que Dieu ne lui avait pas dit de faire. Il savait que dans le peuple que j'ai conduit, il y a les points forts. Il y a aussi les manquements. Mais il a travaillé beaucoup plus pour la réussite. Son leadership en tant qu'homme avait une mission. Ce n'était pas pour introduire Israël dans la terre promise, mais c'était pour l'amener quelque part. Après quoi, Moïse pouvait chuter. Et ce message-là, nous pouvons aussi avoir, nous les leaders de ce temps présent. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas sur la terre éternellement. Et tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons préparer aussi la jeunesse qui doit suivre. Alors c'est pourquoi, même dans la gestion, non seulement de l'assemblée, la gestion morale, la gestion du personne, même la gestion des biens, nous devons faire aussi attention, parce qu'après un temps, nous ne serons pas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a d'autres leaders qui ne peuvent pas se déplacer, parce que s'il se déplace directement, celui qui vient là-bas, il doit découvrir ce qu'il faisait, alors il y aura un combat. La transparence aussi est une très bonne chose. Chacun sait que non, ma part est ceci, ma part est cela sur le plan financier, matériel et autres, sur le travail pour éviter l'usurpation du pouvoir. Moi, je peux faire ça, je suis au classement des chantres, moi, je suis ça. Alors, chacun connaît ce qu'il peut faire, même s'il n'est pas un leader, il y aura de l'ordre et la réussite sera là. C'est ça, le grand souci, c'est de servir Dieu en ordre. Nous ne voulons pas les débordements. Exactement. Alors, vous avez dit, le souci de Dieu, ce n'était pas d'habiter hors de son peuple. Il devrait habiter au milieu de son peuple pour faire voir à son peuple sa gloire. Voilà. Et c'est aussi ce qu'il nous demande actuellement à travers notre corps, notre esprit et notre âme. Si Dieu voit que dans le corps essuyé, le Saint-Esprit est attristé, alors Dieu ne travaille pas à l'intérieur. Vous savez, il y a une chose que les gens ignorent. Le diable est un imitateur des dons. Le diable, il est un vrai imitateur. Si vous avez un don de parler en langue et que vous avez essuyé vos corps là, le Saint-Esprit est attristé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le diable viendra vers vous avec un don pareil, vous continuerez à le faire. Or, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui est en train de continuer. C'est comme Saïl qui continue à prophétiser, mais il n'a pas des habits. Alors, lorsque nous sommes purs, Dieu est avec nous. C'est pourquoi il avait même interdit aux enfants d'Israël, il dit, quand vous voulez faire même le déchet, même dans le camp, lorsque vous voulez aller à la guerre,
n'essuyez pas le camp. Et vous voulez sortir, faire entrer dans la latrine, vous aurez quelque chose, même une lame, vous creusez le sol, vous couvrez vos déchets, et puis vous rentrerez de façon que je ne voie pas d'impureté. Dieu ne veut pas nous voir vraiment, il ne veut pas voir d'impur en nous. Un honneur, un grand honneur d'avoir partagé avec vous sur ces livres dont vous avez écrit, Ordre pour le campement d'Israël, quel type d'enseignement pour l'Église d'aujourd'hui, missionnaire et enseignant actuellement, pasteur et responsable du Centre d'évangélisation charismatique Assemblée Caillou Blanc, ville de Lubumbashi. Oui. Docteur Nigé Siméon Taboulouka, nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup, Mathieu, pour l'invitation. Merci aussi à tous nos spectateurs. Oui. Alors, merci. Merci de nous avoir regardés et merci d'avoir suivi cette émission au prochain numéro.